L'application Collections permet d'associer à des échantillons un certain nombre de métadonnées qui vont permettre de les décrire. Dans un premier temps, nous allons déclarer les modèles de métadonnées que nous allons utiliser. Alors, j'en ai créé quelques-uns. Le premier, c'est taxon, qui m'intéresse. Je vais regarder le détail des champs. Dans taxon, j'ai un champ qui s'appelle taxon, de type chaîne, avec une description. Il n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'unité de mesure, et il est utilisable pour les recherches. Comment se fait la modification? Il suffit de cliquer sur modifier. J'ai un formulaire qui se génère automatiquement. Si je veux rajouter un champ, il suffit que je fasse plus. Je vais pouvoir sélectionner le type de champ que je veux, multiligne, case à cocher, liste à choix multiples, bouton radio, voire un site, un lien vers un site. Dans la liste à choix multiples, si j'ai une liste d'une dizaine ou d'une quinzaine de libellés, je peux faire un import d'un fichier CSV. Sinon, je peux ajouter des enregistrements les uns après les autres. La deuxième fonction intéressante est la fonction duplication. Quand vous avez un modèle de métadonnées, vous pouvez le dupliquer pour en créer une nouvelle version et rajouter aux champs qui existent déjà de nouveaux champs. Cela permet de rentrer dans le détail. Par exemple, vous partez d'un animal, vous rajoutez un deuxième modèle de métadonnées qui correspond à un organe, et puis un troisième modèle qui correspondra à des prélèvements que l'on fait sur cet organe. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai taxon plus tissu. On va pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Taxon plus tissu. Je retrouve le champ taxon toujours avec le tissu. Et je l'ai aussi dupliqué pour en faire taxon tissu plus prélèvement. Alors là, par contre, j'ai rajouté quantité, mais ce que je ne retrouve pas, c'est taxon utilisable pour les recherches. Je vais le modifier. Sinon, je ne pourrai pas tout à l'heure m'en servir pour faire une recherche. Et je valide. Si je travaille avec d'autres laboratoires qui utilisent Collections, je peux leur envoyer mon modèle de métadonnées ou mes modèles de métadonnées. Je vais choisir taxon, taxon tissu plus prélèvement. Je vais faire déclencher l'export, et j'obtiendrai un fichier CSV que je pourrai leur envoyer. Cela leur évitera d'avoir à ressaisir tous les libellés, et ça garantira des libellés identiques d'une base de données à l'autre. Deuxième étape consiste à prendre mes types d'échantillons et de les rattacher à un modèle de métadonnées. J'ai créé un animal qui est rattaché au modèle de métadonnées taxon. Donc je le retrouve ici. Et j'ai créé également un prélèvement tissu où je retrouve taxon plus tissu plus prélèvement qui a été rajouté. Comment se fait la saisie? Je vais dans mes échantillons, je vais chercher type animal. Alors, je ne vais pas faire de recherche sur le taxon, on verra ça tout à l'heure. Je fais rechercher, je retrouve dedans deux animaux, G1 et G2. Alors, je vais aller voir G1. G1, c'est une gerboise, donc le taxon que j'avais indiqué, c'est gerboise. Et j'ai deux échantillons dérivés, j'ai un cerveau et j'ai un foie. J'ai un cerveau contient les métadonnées taxon, tissu et quantité. Maintenant, gerboise, c'est le nom français, et je voudrais le remplacer par le nom latin correspondant. Je retourne à ma liste, je vais dans mon animal G1, je passe en modification, je remplace gerboise par le nom latin Alactaga sp, je valide. Le taxon a bien été modifié ici, mais ce qui est plus intéressant,
si je vais dans les échantillons dérivés, je vais voir le foie par exemple, je retrouve le taxon qui a été également modifié. À quoi vont me servir ces informations? Eh bien, je vais pouvoir les utiliser pour mes recherches. Si je cherche les animaux dont le taxon est Alactaga, eh bien, je ne retrouve plus que le G1 qui a été le seul modifié avec cette information-là. Si je cherche les tissus prélevés, donc prélèvement tissu, je recherche également pour taxon Alactaga et je retrouve mon cerveau et mon foie qui ont été tous les deux modifiés ensemble. Alors ce n'est qu'un usage des métadonnées, il existe des mécanismes qui permettent de modifier l'ensemble des métadonnées d'un lot en utilisant la fonction export vers notre base qui crée un fichier CSV et en modifiant ce fichier CSV on peut le réimporter pour modifier des données de métadonnées, mais cela on le verra dans une autre vidéo.